Al-Arif Hassani, candidat toujours aux élections départementales dans le canton de Mamoudzou 1, avec Farianti Mdala. Merci à vous d'être avec nous ce matin, Al-Arif Hassani. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous rapprocher du micro ou sinon ramener le micro vers vous. Alors, quelles sont vos ambitions de conseiller départemental? D'abord, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices et les téléspectateurs. Bonjour à tous le groupe Alefa qui me soutient et à toute la population de Mayotte. Donc, alors aujourd'hui, je pense que Mayotte est dans une phase charnière de son développement. Nos aïeux nous ont quand même milité pour la départementalisation, mais beaucoup de choses restent à faire. Donc, le constat est un peu au rouge quand on voit 77% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. La moyenne d'âge est de 17 ans, 4 000 enfants qui quittent le cursus scolaire sans qualification. Donc, par rapport à tout ça, nous pensons que nous sommes des responsables, les futurs responsables, capables de ramener la paix et la sécurité sur cette île. Et par rapport à mon expérience, parce que tout le monde me connaît, ça fait 25 ans que je milite dans toutes les associations, sportives, éducatives, environnementales. Je pense que par rapport à cette expérience que j'ai beaucoup vécue sur le terrain, on sera capable de faire bouger les choses, de bouger Mayotte et de bouger notre canton. Alors, où doit être mis l'accent alors durant les 5 prochaines années de mandature? Alors, comme je le dis, on vit tous une situation très compliquée par rapport à l'insécurité. Mais comme je le dis, moi je pense personnellement qu'il faut qu'on mette l'accent sur l'encadrement des jeunes, parce que aujourd'hui tout passe par ça, par rapport à l'insécurité Donc plus de formation, plus d'aide dans le social. Qu'est-ce que vous prévoyez? Que ce soit dans le social, que ce soit partout. En fait, quand on regarde le ratio encadrant et la population, les jeunes, elle est très basse. Donc je pense que ce soit au niveau social. Par exemple, quand je prends le cas des éducateurs spécialisés, ça serait bien aujourd'hui qu'on ait une antenne de l'IRTS à Mayotte pour pouvoir former des éducateurs plutôt que d'en envoyer à La Réunion parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc si on a une antenne, peu importe que ce soit une antenne relais, le nom qu'on lui donne, mais qu'on puisse former ici, qu'on puisse revoir toutes les formations au niveau des éducateurs, que ce soit au niveau sportif, culturel, pour avoir le maximum d'encadrants par rapport à cette jeunesse, déjà. Et aussi, chez les jeunes aussi, il faut absolument qu'on mette le paquet sur le centre d'intérêt, parce que ces jeunes, ils sont abandonnés carrément, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à faire par rapport à l'extrascolaire, je veux dire. Alors, vous parlez de la jeunesse. Les personnes âgées vont, eux, se dire, mais on nous oublie toujours pendant ces élections. On ne les a pas oubliés dans notre programme, parce que nous, on prévoit par rapport à ce qui s'est passé, on sent que les élus sont loin de la population, notamment quand on fait les porte-à-porte, on se rend compte que beaucoup de personnes âgées ne connaissent pas ou n'ont pas des gens pour les accompagner par rapport aux aides qui existent. Donc nous, on prévoit de faire une maison de proximité de services dans le canton pour pouvoir accompagner les personnes âgées par rapport à l'acquisition des logements ou des aides, ou les parents qui sont en difficulté, les accompagner. C'est vraiment un projet bien réfléchi par rapport à toutes les expériences que nous, on a vécues. Alors, dans une trentaine d'années, nous serons, des personnes âgées, peut-être à la retraite pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce que vous prévoyez par rapport à ça, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de retraite digne à Mayotte, ni de cotisation pour la retraite. Est-ce que, même si ça ne dépend pas que du département, est-ce qu'il ne faudrait pas pousser ce dossier qui revient de temps en temps, puisqu'on voit les syndicats sortir toujours cette question de la retraite à Mayotte. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être impulser concernant ce dossier-là? Moi, je pense que le gros souci qu'il y a à Mayotte, aujourd'hui, c'est le fait qu'on n'a pas l'égalité réelle ici, en fait, parce qu'on est une collectivité unique. Je pense vraiment que les prochains élus ou les futurs élus que nous serons, on doit se battre pour avoir l'égalité, comme tout le monde, et ne pas avoir les DOM ou les DROM et Mayotte. Vraiment avoir une région et un département. C'est qu'avec ça qu'on pourrait s'en sortir, que le département s'occupe spécialement de ses missions et la région s'occupe de ses missions de développement.
Alors, on attendra aussi le conseil départemental sur la question de la cherté de la vie. Que peut faire le département? On a entendu récemment des syndicats réclamer la hausse du taux d'indexation des salaires. Est-ce que c'est une piste de réflexion et est-ce que le département pourrait suivre selon vous? Alors moi, déjà personnellement, je suis enseignant Mhm. et j'ai beaucoup milité pour la grève sur l'indexation. J'ai fait 4 mois de grève, donc c'est un dossier qui me concerne largement. Et effectivement, on ne peut pas comprendre qu'on soit à 40%, alors que la Réunion sont à 53%. Et je pense que la vie est plus chère ici qu'à la Réunion. Donc c'est un dossier vraiment qu'on doit prendre en main, bien sûr, travailler avec l'État, mais avec le département pour impulser ce dossier-là. Donc, éventuellement, cela pour lutter contre la cherté de la vie, mais aussi pour l'attractivité du territoire. Bien C'est sûr, l'attractivité du territoire, mais il faut aussi qu'on pousse aussi, qu'on pousse un peu, par exemple, on parle tous de l'aéroport pour attirer les gens, mais pourquoi ne pas d'abord impulser ce qui existe déjà, par exemple la compagnie Zena, ou tout ce qui est par rapport aux Maoris qui sont porteurs de projets. Donc, même ça par rapport au désengorgement de notre île, on voit tous que la circulation nous incombe beaucoup, c'est un peu compliqué. Donc, on a des projets qui sont en place. Pourquoi ne pas continuer ces projets-là, les pousser à bout, avoir des élus capables de porter ces projets jusqu'au bout, pas juste faire des études à chaque fois. On lance des études et on n'avance jamais sur cette île. les professionnels de santé réclamaient un peu plus d'intérêt sur ce qui se passe ici à Mayotte en termes de santé et solliciter, interpeller les candidats. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux professionnels de santé aujourd'hui si vous êtes élu conseiller départemental? Que faudrait-il faire pour améliorer leurs conditions de travail et aussi rendre le territoire attractif? Ils disent qu'il y a réellement des pénuries et que peut-être que les Mahorais ne se rendent pas assez compte de la problématique. Si, on se rend compte de la problématique. Moi, dans mon canton, on a une PMI qui a commencé depuis X temps, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas finie. À Vaïbé, on a une PMI ça fait 6 ans où c'est bloqué. Donc, on subit tous ces problèmes-là. On sait qu'on a un seul médecin dans le canton. Donc, effectivement, c'est des choses que nous, on va pousser. Moi, je pense même qu'il faut aller loin. Il faut aller à la base, c'est vraiment aller même dans les lycées, discuter un peu, voir les jeunes qui sont capables par rapport au manque qu'on a, par exemple des médecins, etc., les pousser, leur donner une dotation spéciale parce que si on en prend une trentaine, une quarantaine par an, qu'on finance au maximum les études, c'est sûrement dans 5-6 ans, on va régler cette affaire-là. Donc, pour vous, il faudrait faire une détection quelque part des lycéens dès le départ pour cela. Mais ça, c'est une question, c'est une réponse à long terme. Mais là, à court terme, qu'est-ce que faudrait-il faire? Mais à court terme, je pense qu'il faut quand même, comme vous avez dit, il faut rendre le pays un peu attractif mais tout ça, ça s'enchaîne par rapport à l'insécurité qu'il y a ici. Donc, on a beaucoup de professionnels de santé, peut-être, qui ne veulent pas venir chez nous. Donc, il faut absolument qu'on règle cette affaire d'insécurité. Et c'est dans ce sens-là que notre projet est basé sur la paix sociale. Merci beaucoup, Larif Hassani, d'avoir été l'invité de Zakweli. Je rappelle donc que vous êtes candidat dans le canton de Mamoudzouin pour les élections départementales et que vous êtes avec Farianti Mdala comme colistière.